On commence donc par cette étude très sérieuse sur le stress au travail, une analyse qui repose sur 200 000 personnes partout en Europe. On s'en doutait, le constat est sans appel. Le stress favorise la survenue d'accidents cardiovasculaires. Les risques augmentent même de 23%. Explication, Jennifer Nock, Jacques Dubose. Sur ces examens, pas une anomalie. Aucun signe avant-coureur de l'infarctus. À 52 ans, Wilfried Schoen ne fumait pas. Ses tests à l'effort étaient même parfaitement normaux. Jusqu'à ce que brutalement, en mars, le cœur de ce commercial lâche. J'étais blême, je me suis assis, j'en pouvais plus. Mon épouse m'a conduit tout de suite aux urgences. Et là, je suis parti en ambulance immédiatement. C'était un infarctus. Trop de stress au travail. Mon supérieur hiérarchique qui, une fois de plus, a relancé cette pression concernant le chiffre d'affaires, l'évolution des commandes, alors que nous sommes en pleine crise. Oui, c'est dû au stress, à l'énervement, je pense. Ça me travaillait, ça bouillait à l'intérieur et puis voilà. En France, 4000 infarctus seraient causés par des stress professionnels. Des chercheurs de l'INSERM ont donc voulu en avoir le cœur net. Ils se sont lancés dans une grande étude. 197 473 participants de 7 pays d'Europe. Des hommes, des femmes, suivis médicalement pendant 7 ans. Leur conclusion est sans appel. Les individus exposés au stress auraient un risque 23% plus élevé de faire un infarctus. C'est les gens qui sont à la fois subissent des contraintes fortes et qui ont peu de latitude, peu d'autonomie dans leur travail pour s'adapter. Et c'est ça le stress. Principaux facteurs de stress pour les employés, le respect des contraintes de temps, la quantité de travail à fournir, les conflits dans l'entreprise et le manque d'autonomie. Des facteurs que les cardiologues s'engagent dès maintenant à prendre en compte dans leur diagnostic. Effectivement, avec les données qui sont actuellement en train de sortir, le stress au travail devrait faire partie des facteurs de risque que l'on recherche à l'interrogatoire. Un nouveau risque donc, même si aujourd'hui c'est le tabac qui reste la principale cause d'infarctus.